comment vous vous portez? Moi, je me porte à merveille. C'est encore Tcherami, la présentatrice de votre rubrique Prends conscience. Oui, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Abonnez-vous, likez et laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup ignorent mais qui crée beaucoup de dégâts dans les couples, dans les relations aujourd'hui, qui est à la base de tant de divorces, de tant de séparations, de tant de malentendus dans les couples. Ce qui est le mot aimer. Nous ne savons pas la vraie signification du mot aimer. On n'aime pas quelqu'un pour quelque chose. L'amour n'est pas conditionnel. On n'aime pas quelqu'un pour quelque chose. On aime la personne et nous-mêmes, on n'arrive pas à l'expliquer. On n'arrive pas à nous expliquer pourquoi on aime cette personne. Donc, voilà le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ce qui crée beaucoup de choses, beaucoup de dégâts que beaucoup ignorent, bien sûr. Mais bien avant, je vous ai préparé, nous allons nous mettre dans une bonne ambiance, histoire de bien nous installer pour pouvoir écouter le développement de ce thème, de ce sujet, du sujet du jour. Donc c'est pour cela que je vous ai préparé une très belle chanson de Ricos Campos et de Kemi Oluwakemi qui parle d'amour. Ricos Campos. Wanyini no do fulumi di khande ma vito kura do mele di monde no fulu mo de konumina. Voilà, si vous suivez un peu cette chanson, si vous écoutez ça attentivement, vous aurez une idée sur le vrai amour, le véritable amour. Le véritable amour n'est pas conditionnel. On n'aime pas quelqu'un pour quelque chose. On n'aime pas une personne à cause de quelque chose. Pourquoi est-ce que je dis que beaucoup ne savent pas aimer? Qu'est-ce que le mot aimer d'abord? Quand on dit aimer, quand nous allons donner une définition très simple du mot aimer, c'est un sentiment d'affection et d'attraction qu'on a envers quelqu'un ou envers une chose. Et quand tu as ce sentiment envers quelqu'un, c'est que tu fais tout pour ne pas perdre cette personne. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu ne sais vraiment pas ce qui se passe. Tu n'arrives pas à te l'expliquer. Au moment où tout le monde voit que cette personne est mauvaise,
toi tu vois du bien à la personne. Tu vois que cette personne vraiment, il a un côté bon. Au moment où la personne fait des trucs qui ne plaît pas à tout le monde, toi tu aimes ce qu'il fait parce que tu vois du bon en lui. Ça, c'est de l'amour parce que tu as de l'amour pour cette personne, parce que tu l'aimes d'un véritable amour. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la définition de l'amour? Si nous allions dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir de verset 4, la Bible nous dit quoi sur la définition de l'amour? On dit l'amour est patient, il agit avec bienveillance. L'amour n'est pas jaloux, ne se vante pas, ne s'enflamme pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, voilà la partie que j'aime. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout, pardonne tout. Et voilà, on dit l'amour ne meurt jamais. Le véritable amour, quand il y a un véritable amour dans un couple, c'est que dans 100 ans, 1000 ans, vous serez toujours là, en train de vous amouracher comme des petits, des adolescents. C'est comme si vous venez de vous rencontrer. Et ceux qui vous entourent vont toujours vous envier. Ils vont vouloir être comme vous. Quand il y a de véritable amour quelque part, l'amour véritable, le véritable amour ne meurt jamais. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui dans les couples? On constate que un homme qui rencontre une femme la drague et puis après, du chemin faisant, décide de passer leur vie ensemble. Après 3 mois de relation ou bien 1 an de relation ou bien même après avoir fait au moins 1 enfant ou bien 2 enfants, on constate qu'il y a divorce, séparation ou bien il y a de bagarres un peu par-ci, un peu par-là et puis toujours de malentendus dans les couples. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est parce que, à la base, ceux-là se sont trompés peut-être sur le fait, genre, j'aime cette personne. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui vous a attiré vers cette personne. En réalité, ce n'est pas que vous aimez la personne, mais quelque chose qu'il a fait en son temps qui vous a fait croire que cela vous a fait croire que vous l'aimiez. Alors qu'en réalité, c'était autre sentiment carrément. Quand vous n'allez plus retrouver cette chose une fois au foyer, une fois en couple, ça va créer de dégâts, ça va créer pas mal de choses. Cela fera que vous irez même à une séparation. Et voilà les conséquences. Si vous avez déjà un enfant, les enfants souffrent. Et puis voilà, ainsi, patati patata. Et c'est comme ça. Je vous donne un exemple de ce que je dis. Par exemple, un homme qui, sur son chemin, en allant en ville, voit une femme très belle, qui a de jolies fesses, une grosse fesse peut-être, un beau visage. Et cet homme arrête cette femme parce que ses fesses l'ont attiré. Les fesses de la dame l'ont attiré et l'a arrêté, l'a dragué. Et puis, le chemin faisant, ils ont décidé de passer le restant de leur vie ensemble. Dans le couple, une fois dans le couple, à la longue, des années plus tard, la femme, les fesses de la femme n'a plus la même forme qu'avant. Ce monsieur, s'il sort et voit une autre femme qui a
plus de fesses que sa femme. Le monsieur va tromper sa femme facilement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la femme que le monsieur aime. Mais en réalité, ce sont ses fesses qui l'avaient attiré. Et c'est ça, il aime chez sa femme. Voilà que ses fesses ne sont plus en forme comme dans les années antérieures, comme c'était en forme. Et qu'il a vu ailleurs mieux, il va virer rapidement de l'autre côté. Ce qui amène la trahison, les tromperies et puis au fur et à mesure, divorce. C'est de la même manière la femme. Une femme qui rencontre un homme riche, beau, et puis juste à cause de son argent, l'homme dépense bien pour la femme, il la faisait sortir, l'invitait, lui offrait des cadeaux, lui donnait des choses, patati patata, ou bien le gars a un beau visage. Donc, quand elle sort avec ce gars-là, elle se sent vraiment à l'aise. Et puis, voilà, chemin faisant, ils se mettent ensemble. Une fois au foyer, dans le couple, quand l'argent de son mari va finir, ou bien le mari n'aura plus le temps de la faire sortir comme cela se doit, comme avant, lui donner ces genres de cadeaux, ce qu'il lui faisait rapidement, l'amour que la dame prétendait avoir pour ce monsieur ne sera plus. Elle va chercher quelqu'un qui a maintenant plus d'argent que son mari. Et voilà, elle commet l'adultère et puis ce qui conduit au divorce. C'est parce que on a de l'amour pour ce que la personne fait, mais on n'aime pas la personne elle-même. Être humain que nous sommes, on a tendance à nous imposer tellement des principes. Genre, on dit, une fille qui commence par grandir aujourd'hui dit, oh, moi, mon homme, j'aimerais que mon homme ait 2 voitures et une belle maison et un beau visage et bien habillé, bien stylé, voilà. Et l'homme aussi dit, le petit garçon qui commence par grandir, dit, moi, ma femme, je veux une femme très belle, teint clair, bien ronde ou bien mince et qui a de jolies fesses, qui a ou bien je veux une femme qui fait bien la cuisine ou bien qui est bonne au lit. Moi, je veux une femme qui respecte bien, qui fait ci, qui fait ça. Et puis on se calque ça dans nos têtes, on met ça dans nos têtes, on marche sur ces choses-là, sur ces principes-là. C'est ça dans notre tête. Et le jour, quand on grandit maintenant, le jour où on rencontre ce genre de femme, genre qui présente ces qualités-là, voilà, on pense qu'on est amoureux de cette femme ou bien qu'on est amoureuse de cet homme et puis voilà, on se met en couple. Et quelques années plus tard, si la femme ne fait plus, n'arrive plus à remplir ces critères ou bien l'homme n'arrive plus à remplir ces critères-là, on vire rapidement de l'autre côté. Voilà, on a de l'amour pour quelque chose. On a de l'amour pour... On aime les gens, les personnes à cause de quelque chose. Nous hommes, on les aime à cause de... Parce que mon homme fait bien, me tient bien au lit, me fait ci, me fait ça. C'est pour ça que je l'aime. Non. Le véritable amour n'est pas conditionnel. Le véritable amour, dans un véritable amour, il n'y a pas de condition. Je t'aime, mais moi-même, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi est-ce que je t'aime si tant. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi est-ce que
Jeanne aime tant Isaac. Elle n'arrive pas à se l'expliquer. Malgré tous ces comportements bizarres dont tout le monde parle, Jeanne continue toujours de voir le bon côté d'Isaac. Elle veut toujours être avec Isaac. Malgré tout, qu'il ait de l'argent ou pas, qu'il soit pauvre ou pas, qu'il soit vilain ou bien qu'il ait des caractères bizarres, elle veut quand même être là. Elle-même n'arrive pas à se l'expliquer. Elle n'arrive pas à s'expliquer. Et des fois même, tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que malgré tout ce qu'il me fait, ou bien malgré tous ses comportements, tout ce qu'elle me fait, je veux être avec elle? Ça, c'est un véritable amour. C'est parce que tu l'aimes, tu aimes ta femme de tout ton cœur. Tu aimes ta femme d'un véritable amour. Tu aimes ton homme avec un véritable amour. C'est tout. Donc, voilà un peu le développement que je peux vous faire sur ce sujet. Donc, désormais, pour ceux-là qui sont encore dans la jeunesse, faites très attention. Ne confondez pas le mot aimer avec attirance ou bien j'aime telle personne pour telle chose. On n'aime pas quelqu'un pour ses bons comportements, on n'aime pas quelqu'un pour quelque chose. Le vrai sens du mot aimer, c'est que tu aimes la personne, tu aimes la chose au moment où la chose, tout le monde voit que c'est vilain. Toi, tu trouves de la beauté pour cette chose. Voilà le vrai sens du mot aimer. Voilà le vrai sens de l'amour. Voilà là quelques conseils de Jeremy sur le mot amour. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo s'il vous plaît. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.